Assalamu alaikum, de l'enseignement de l'exercice 3. Ça va faire l'équation de troisième degré. On a z au cube moins 2 fois iz au carré plus 9 fois i moins 4, tout fois z plus 4i moins 3 égale à 0. La première question, montrer que cette équation admet une racine réelle z0. Bon, donc on va dire z0, on va dire alpha اللي مولفين تنخدمو بها لأنه z يعني هذا السامبول تنعطيو لي كومبلكس غالبا في لي زيكزيرسيس اللي تنخدمو. دونك غيال غنعطيوه نسميوه الفا. La question B, on déduire les autres racines de l'équation. L'équation مثلا نسميوها équation E. Équation E. La question C, on déduire les solutions de l'équation z carré moins 1 moins 2 fois i tout fois z moins 11 i moins 3 égale à 0. Donc on commence par la première question. Une question montre que cette équation admet une racine réelle. Donc on prend un réel alpha. Donc question A, montrons que l'équation نسميها E où il y a z au cube moins 2i z carré plus 9i moins 4 tout fois z plus 11i moins 3 égale 0. Donc montrons que son E admet une racine A réelle alpha. Donc pour cela, on prend, donc on écrit soit alpha appartient à R. On remplace Z par alpha. Donc l'équation E est équivalente alpha au cube moins 2 fois i alpha au carré plus 9 fois i moins 4 tout fois alpha plus 11i moins 3 égale à 0. Donc cela implique que alpha au cube, donc on isole la partie réelle et la partie imaginaire. Donc voilà la partie réelle alpha au cube moins 4 fois alpha et moins 3 égale à 0. Et la partie imaginaire, c'est moins 2 fois alpha au carré plus 9 fois alpha plus 11 égale à 0. Donc, entre parenthèses, comme on rappelle, toute cette expression peut remplacer par un complexe qui est nul. On sait que complexe est nul, c'est si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Donc voilà la première équation concernant la partie réelle, la deuxième équation qui concerne la partie imaginaire. Donc on commence à résoudre la deuxième équation, qui est une équation de deuxième degré, c'est-à-dire on sait résoudre ce type d'équation. Par contre, l'équation de troisième degré, on n'a pas la propriété bien précisée pour la résoudre. Donc la résolution de l'équation 2. Donc on calcule delta. On a delta, c'est p au carré, c'est 9 au carré 81, moins 4 fois AC, c'est-à-dire moins 8, fois 11, c'est plus 88, qui est égal 9, 6, donc racine
carré de delta égale 13. Delta est positif, donc cette équation admet deux solutions différentes. Donc, l'équation 2 admet deux solutions. Alpha, alpha 0, qui est égal moins b, moins racine carrée de delta, qui est 13, sur 2 fois a, c'est-à-dire sur moins 4. Donc c'est moins 22 sur moins 4, qui est 11 sur 2. Et alpha 1 égale moins 9 plus 13 sur moins 4, qui est égal 4 sur moins 4 et moins 1. Donc on a trouvé deux solutions différentes. Donc on va voir si ces deux solutions vérifient la première équation. Donc on a, si on remplace alpha par alpha 0 dans la première équation, on aura 11 sur 2 à la puissance 3, moins 4 fois 11 sur 2 à la puissance, puissance 1, moins 3, qui est égal 11 à la puissance 3, c'est 121 fois 11, 121, 121, c'est 1, 3, 3, c'est 1331 sur 2 à la puissance 3, c'est 8, moins 4 fois 11, 44 sur 2, moins 3. Donc cela, il est bien clair qu'il est différent à 0. Donc cette solution ne vérifie pas la première équation, donc n'est pas une solution de l'équation E. Pour alpha 1, alpha 1 c'est moins 1 à la puissance 3, moins 4 fois alpha moins 1, moins 3, qui est égal, moins 1 puissance 3 c'est moins 1, moins 1 fois moins 4 c'est plus 4, moins 3 égale, c'est moins 4, plus 4 c'est 0. Donc la seule solution qui vérifie les deux équations en même temps, c'est moins 1. Donc, moins 1 est une solution réelle de l'équation E. Donc, en conclusion, l'équation E admet une solution réelle. Pour la deuxième question, la question B, on déduire les autres racines de l'équation E. Bon, en rappelant que si alpha est une racine d'un polynôme, c'est-à-dire que si pi de alpha égale 0, alors z moins alpha divise le polynôme P. Donc, on a, pour la question de P, on a moins 1 est une racine de polynôme P de Z, pose P de Z égale Z à la puissance 3 moins 2 fois I Z carré plus 9I moins 4 tout fois Z plus 11 I moins 3. Donc, alors, Z moins moins Z, c'est plus 1, divise Pi de Z. Bon, dans ce cas, on a deux méthodes à faire. On peut effectuer la division euclidienne ou bien on cherchons un polynôme de deuxième degré tel que P de Z égale P plus, Z plus 1 fois ce polynôme, par exemple Q de Z.
Donc, cherchons un polynôme Q de Z de degré 2 tel que P de Z égale Z plus 1 fois Q de Z. On m'a dit que le polynôme Q a degré 2, c'est-à-dire que Q de Z peut être écrit sous forme de A Z au carré plus B fois Z plus C, tel que A, B et C sont des complexes. Donc maintenant on cherche ces complexes A, B et C. Alors P de Z égale Z plus 1 multiplié par Q de Z qui égale A Z au carré plus B fois Z plus C qui égale A. Maintenant on développe fois Z à la puissance 3 plus B fois Z au carré plus C fois Z plus A fois Z au carré plus B fois Z plus C égale A fois Z au cube plus A plus B tout fois Z au carré plus B plus C tout fois Z plus C qui égale à Z au cube moins 2 fois I fois Z au carré plus 9 fois I moins 4 tout fois Z plus 11I moins 3. Donc par identification, on trouve que A égale 1 et A plus B égale 2 fois I, puis B plus C égale 9I moins 4 et C égale 11I moins 3. Ce qui implique que A égale 1, B égale 2 fois I moins A, c'est-à-dire moins 1, C égale 11 I moins 3. On peut obtenir le même résultat par la troisième égalité. Et on vérifie ça. Donc C égale c'est 9 I moins 4 moins B. Moins B, c'est-à-dire moins I plus 1 qui égale moins B moins B moins B. Donc B c'est quoi? B c'est moins, pardon, moins 2 ici. Moins 2, c'est-à-dire plus 2 moins plus 1, c'est-à-dire donc c'est 11 I moins 3. Donc c'est le même résultat. D'où, en conclusion, P de Z égale Z plus 1 facteur Z au carré plus et moins 2 fois I plus 1 fois Z plus C qui est 11I moins 3. La question C, on déduit les autres racines. On déduit les autres racines, donc voilà, on a pour obtenir les autres racines, on résout l'équation Q de Z égale à 0. C'est la question B. Toujours la question B. Donc,
On a dit pour obtenir les autres solutions de l'équation, on résout l'équation Q de Z égale à 0. Donc, Q de Z égale à 0. Si seulement si Z au carré moins 2 fois I plus 1 fois Z plus 11I moins 3 égale à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Pour cela, on calcule delta. On a delta de cette équation égale 2 au carré, c'est 1 plus 2 fois I tout au carré, moins 4 fois A, c'est 1 fois c'est 11I moins 3, qui est égal, on développe, c'est 1 plus 4I moins 4, moins 44I fois I plus 12, qui est égal, donc 1 moins 4 c'est moins 3 plus 12 c'est 9, moins 44i plus 4i c'est moins 40i. Donc on a obtenu delta comme un complexe. Pour cela, on cherche les racines carrées de delta. Donc déterminons les racines carrées de delta. Pour cela, on pose x plus i y au carré égale delta, qui est 9 moins 40 fois i, avec x, y sont de réels. Si on développe, x au carré plus 2 fois i fois x fois y moins y au carré égale 9 moins 40 i. Donc on a obtenu deux complexes qui sont égaux, alors leurs parties réelles sont égaux et leurs parties imaginaires aussi sont égaux. Cela implique quoi? Implique que x au carré moins y au carré, la partie réelle, égale 9. La partie imaginaire, c'est 2 fois x fois y égale moins 40. Et pour simplifier la résolution du système, on ajoute la troisième propriété qui est comme suit. Si Z1 égale Z2, alors le module de Z1 égale le module de Z2. Donc le module de x plus y tout au carré, c'est x au carré plus y au carré, qui est égal le module de 9 moins 40i, c'est la racine carrée de 9 au carré 81, plus 40 au carré, c'est 1600, qui est égal à la racine carrée de 1681, qui est égal, si on calcule, c'est 41. Alors, donc voilà la première équation, voilà la deuxième équation. Donc, pour obtenir x, on va faire la somme des termes des équations 1 et 2. Donc, 1 plus 2 nous donne 2x au carré égale 9 plus 41, c'est 50. Ce qui implique que x égale plus ou moins racine carrée de 50 sur 2, 25, qui égale plus ou moins 5. La même chose pour obtenir la valeur de y, on soustrait 1 de 2, c'est-à-dire les termes de l'équation 2 moins les termes de l'équation 1 nous donnent. C'est-à-dire x s'élimine. C'est-à-dire 2 fois
y au carré. 41 moins 9, c'est 32. Donc, y égale plus ou moins racine carrée de 32 sur 2, 16, qui égale plus ou moins 4. La deuxième égalité nous aide à déterminer les signes de x et y. Donc, on a x, y, x fois y, un produit négatif. C'est-à-dire que x et y ont signe contraire. Cela veut dire quoi? Bon, si x égale, si on prend x égale 5, alors y va être égal à moins 4. Et si x prend la valeur de moins 5, alors y va prendre la valeur 4. Donc cette équation a donné deux solutions. Hein, on peut écrire par conséquent, comme ça, par conséquent, l'équation Q de Z égale à 0 a donné deux solutions. Notez par exemple Z1 qui égale à moins B. Moins B, c'est 2 fois I plus 1, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 5 plus 4 fois I sur 2 fois 1, c'était sur 2, qui égale, donc moins 3, c'est moins 2 I plus 4i, 6 fois i sur 2, c'est 3i. 1 moins 5 moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et Z2 qui égale moins B, c'est 2 fois i plus 1, plus racine carrée de delta, c'était plus 5 moins 4i sur 2, qui égale, donc 1 plus 5, c'est 6 sur 2, c'est 3. 2i moins 4i, c'est moins 2i sur 2, c'est moins i. Donc voilà. D'où les racines de e. Donc les solutions. Donc en conclusion, les solutions de l'équation e sont alpha qui est égal à moins 1, Z1 qui est moins 2 plus 3 fois I, Z2 qui est 3 moins I. Donc voilà les solutions de l'équation E. Pour la question suivante, bien la dernière question. Dernière question. On déduire les solutions de l'équation Z au carré moins 1 moins 2i tout fois Z moins 11i moins 3 égale à 0. On a dit, on est demandé d'en déduire. D'en déduire, c'est-à-dire à partir de la question précédente. Donc, d'après la question précédente, on a Q de Z, c'est Z carré, moins 2 fois I plus 1 fois Z, moins plus 11i, c'est moins I, moins 3 égale à 0. Donc, comme on remarque, donc 2 fois I plus 1 bar, c'est 1 moins 2i. Moins 11i, c'est le conjugué de 11i. Alors, donc, on peut remarquer que cette équation qui n'est que Q bar. Alors, on a Q de Z égale à 0 implique bien équivalent que
Q de Z tout bas égale à 0. QZ égale à 0 nous donne que les solutions Z1 égale moins 2 plus 3i, et Z2 égale 3 moins i. Z, Q de Z bar qui égale à Z bar au carré moins l'équation moins 1 moins 2 fois i Z bar moins 11i moins 3 égale à 0. Cela veut dire quoi? Veut dire que donc Z, cette équation admet deux solutions, Z bar prime et Z2 bar prime. Voilà. Donc on va écrire une phrase, comment on peut dire que cette équation est de même type que l'équation précédente, l'équation E'. L'équation E', c'est-à-dire Q de Z égale à 0, et l'équation E'. En remplaçant seulement Z par Z bar. Et par conséquent, cette équation E' admet comme l'équation E', c'est-à-dire que Z égale à 0, deux solutions. Z bar qui est égal à Z1, et Z1 c'est moins 2 plus 3i, cela implique que Z' égale 2 moins 3 fois i, moins 2 moins 3 fois i, et Z bar seconde égale Z2. Z2 c'est 3 moins i, c'est-à-dire que Z seconde égale 3 plus i. Donc les solutions de cette dernière équation sont Z' qui est moins 2 moins 3 et i, et Z seconde qui est égal à 3 plus i. Donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah pour traiter l'exercice numéro 4. Mais je vous conseille de le traiter avant de voir la correction. Et merci bien de vos abonnements et votre attention avec nous.